Bonjour tout le monde. Dans les chapitres précédents, nous avons vu que le condensateur peut stocker de l'énergie électrique EE et que la bobine peut stocker de l'énergie magnétique EM. Alors, que se passe-t-il donc au point de vue énergétique lorsqu'on connecte un condensateur préalablement chargé à une bobine? Alors, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, on va commencer d'abord par le dipôle LC. Ça veut dire lorsque la bobine n'a pas de résistance. Donc, dans le cas de dipôle LC, on commence d'abord par l'énergie emmagasinée par un condensateur. Donc, on a déjà vu que l'énergie emmagasinée par un condensateur EE est égale à 1 demi C UC carré. Bien sûr, dans le cas de dipôle LC, avec UC est égal U max cosinus de 2pi sur T0 fois T. Donc, pour simplifier, on va prendre phi est égal à 0. D'où, donc, EE est égal à 1 demi C U max au carré cosinus au carré de 2pi sur T0 tout fois T. Alors, donc, voilà la première expression. Deuxième expression de l'énergie électrique. Alors, laissez-moi vous rappeler une relation mathématique trigonométrique, c'est que cosinus carré de x est égal à 1 plus cosinus de 2x le tout sur 2. Alors, nous, x, c'est 2pi sur T0 fois T. Donc, si remplaçons donc cos carré par 1 plus cos de 2x sur 2, donc on aura 1 demi C U max carré fois 1 demi, entre parenthèses, 1 plus cosinus de 2 fois 2pi sur T0 fois T. Ou bien égal à 1 sur 4, 1 demi fois 1 demi c'est 1 sur 4, c'est U max au carré, facteur de 1 plus cosinus, donc on va faire descendre 2 en bas pour garder toujours la même expression de pi sur une période, donc de pi sur T0 sur 2, le tout fois T. Alors, pourquoi cette expression? Tout simplement pour, bien sûr, faire apparaître la période de l'énergie. Donc, voilà la période de l'énergie. Ça, c'est une période de l'énergie que je vais appeler TE. Donc, TE, ce n'est que T0, c'est la période de l'oscillation de UC, alors que T0 sur 2, c'est la période de l'oscillation de EE. Donc, voilà la troisième expression, pardon. Donc, maintenant, passons maintenant à l'expression de l'énergie magnétique emmagasinée dans une bobine. Donc, l'énergie emmagasinée par la bobine, il est défini par EM est égal à 1 demi L I carré. C'est le courant. I, c'est le courant. Alors, il suffit de remplacer maintenant or I, ce n'est que C fois DUC sur dt. Bien sûr,
avec UC est égal à U max cosinus de pi sur T0. Donc, en dérivant ici, donc on trouve donc C fois U max fois 2pi sur T0 fois moins sinus. Donc, moins sinus de pi sur T0 fois T. Donc, ça, c'est l'expression de I. D'où EM est égal à 1 demi L I carré, ça veut dire C carré, U max au carré. Donc, le moins au carré, c'est plus 2pi sur T0, le tout au carré, fois sinus carré de 2pi sur T0 fois T. Alors, donc, laissez-moi vous rappeler, bien sûr, l'expression de 2pi sur T0 qu'on l'a déjà vu, ce n'est que 1 sur LC. Donc, revenez à la leçon, dernière leçon. Donc, ça veut dire les oscillations d'un dipôle LC. L'équation, bien sûr, l'équation différentielle. Grâce à l'équation différentielle, on a démontré que 2pi sur T0 T carré est égal à 1 sur LC. Donc, EEM est égal à 1 demi. Donc, LC carré sur LC fois U max au carré fois sinus carré de 2pi sur T0 fois T. Donc, en simplifiant par L et par C, donc on aura 1 demi U max au carré, C pardon, U max au carré, sinus carré de 2pi sur T0 fois T. Alors, voilà une autre expression donc de EM. Donc, même chose, laissez-moi vous rappeler donc une autre relation mathématique trigonométrique, cos carré, pardon, sinus carré de x, donc sinus carré de x est égal à 1 moins cosinus de 2x sur 2. Donc, si on remplace sinus carré par sa valeur, donc on aura 1 demi C U max au carré fois 1 demi facteur de 1 moins cosinus, même chose, 2pi sur T0 sur 2 fois T. Donc, bien sûr, même chose, on va faire descendre T2. Donc, 4pi sur T0, ce n'est que 2pi sur T0 sur 2. Et donc, voilà, donc, on a fait apparaître donc, la période aussi de l'énergie, ou bien la période d'oscillation de l'énergie, que je vais appeler TE. Alors, donc, d'après cette expression, on obtient donc que l'énergie magnétique est égale à 1 sur 4 C U max au carré 1 moins cosinus de 2pi sur T0 sur 2 le tout fois T. Alors, d'après ces expressions, donc, laissez-moi bien sûr, revenons à la première expression de l'énergie, c'est celle-là, EE, et l'énergie magnétique, c'est 1 demi Li au carré. Donc, soit on utilise ces deux expressions, ou bien on peut utiliser ces deux expressions. Voilà. Deuxième expression, c'est 1 demi C U max au carré. Et dans le cas de l'énergie magnétique, voilà l'expression qui correspond à celle-là. Et enfin, dernière
bien sûr, expression, c'est celle-là, EE, avec 1 plus cos, et la dernière aussi, c'est CEM. Alors, donc, d'après la première expression, donc on voit que l'énergie maximale, EEM, maximale, est égale à 1 demi C U max au carré. Alors que EM max est égal à 1 demi L I max au carré. Donc, d'après la deuxième expression, on voit que EE max, quand est-ce qu'il est maximal? Lorsque cosinus il est maximal. Donc, la valeur maximale de cosinus au carré, c'est 1. Donc, est égal à 1 demi C U max au carré. Donc, même expression. Même chose ici. Donc, E M max, quand est-ce qu'il est maximal? Lorsque sinus carré est maximal. Donc, quand est-ce que sinus carré est maximal? Si est égal à 1. Donc, on trouvera donc 1 demi C U max au carré. Et la dernière aussi. Maintenant, dernière expression. Donc, EE, il est maximal. La valeur maximale lorsque cosinus est égal à 1. 1 plus 1 est égal à 2 fois 1 quart. Donc, 1 demi fois, pardon, 2 fois 1 sur 4, ça va donner 1 demi. Donc, c'est U max au carré. Même chose, EM, c'est max. Il est maximal lorsque cosinus il est minimal. 1 moins. Où la valeur minimale de cosinus c'est moins 1. Donc, moins avec moins, c'est plus. Donc, on aura donc 2 fois 1, 2 sur 4, c'est 1 demi. 1 demi, c'est U max au carré. Donc, vous voyez que la valeur maximale de U max, elle est toujours égale à la valeur maximale de EM max. Alors, et plus précisément, on a démontré que EM max est égal à 1 demi LI max au carré, qui est égal aussi à 1 demi C U max au carré. Donc, d'après cette expression, vous pouvez déterminer la valeur de I max en simplifiant par 2. Donc, à quoi est égal I max? Ce n'est que C sur L fois U max au carré. Alors, maintenant, passons maintenant à l'énergie totale. L'énergie totale de circuit LC. Alors, donc, l'énergie totale de circuit LC s'exprime par E total est égal à EE plus EM, l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. Donc, soit donc, est égal aussi à 1 demi, comme on a déjà vu, C U C au carré, plus 1 demi L I de T au carré. Donc, comme on a déjà vu, on a vu 3 expressions de l'énergie électrique et 3 expressions de l'énergie magnétique. Alors, si on utilise EE est égal à 1 demi C U max au carré cosinus carré de pi sur T0 fois T et EM est égal à 1 demi C U max au carré sinus carré
2pi sur T0 fois T. Donc ces deux expressions, on les a déjà établies le slide précédente. Donc, d'après ces deux expressions, on obtient donc E total égale 1 demi C U max au carré, facteur de cosinus carré de pi sur T0t plus sinus carré de pi sur T0t. Donc, cosinus carré plus cosinus carré, ce n'est que 1 est égal à 1. Donc, la valeur totale, ou bien l'énergie totale, est égale à 1 demi C U max au carré, qui est égal à une constante. Donc, on dit que l'énergie totale de circuit, il se conserve. Si on utilise maintenant la dernière expression, ça veut dire EE est égal à 1 sur 4 C U max au carré 1 plus cosinus de 2pi sur T0 sur 2 fois T, et EM est égal à 1 sur 4 C U max au carré 1 moins cosinus de 2pi sur T0 sur 2 fois T. Même chose. Donc, alors, E total, bien l'énergie emmagasinée dans le circuit, est égal à 1 sur 4 C U max au carré. Donc, 1 plus cosinus de 2pi sur T0 sur 2 fois T, plus 1 moins cosinus de 2pi sur T0 sur 2T. Alors, en simplifiant par le cos, donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on aura 2 sur 4 C U max au carré, qui est égal à 1 demi C U max au carré, qui est égal à une constante. Donc, dans tous les cas, donc l'énergie, elle est constante, et on voit bien que l'énergie totale, ce n'est que l'énergie emmagasinée dans, bien sûr, dans le condensateur à l'état initial. Donc, l'énergie qu'on a stockée au début, préalablement dans le condensateur, elle se conserve. Et qu'est-ce qu'il arrive donc? Tout simplement, c'est que tantôt le condensateur se décharge ou bien libère son énergie à la bobine, et cette énergie sera stockée dans la bobine, et à son tour, il va libérer cette énergie au condensateur qui se recharge à nouveau. Donc c'est pour cela qu'on dit qu'il y a oscillation ou bien transfert d'énergie entre la bobine et le condensateur. Petite remarque. Donc on a vu que E total est égal à 1 demi C UC carré, ça veut dire l'énergie électrique, plus 1 demi L I carré, c'est l'énergie magnétique. Donc si on remplace I par sa valeur, on aura donc 1 demi C UC carré plus 1 demi L. Alors I carré, c'est C carré DUC sur DT, le tout au carré. Alors, si UC est égal à U max, ça veut dire qu'il est maximal. Donc cela implique que DUC sur DT, la dérivée de la fonction lorsqu'il est maximal, donc l'extrémum, donc la dérivée est nulle. Donc cela implique que I est égal à 0. Donc si EE est égal à E max, alors EM elle est nulle. Et donc cela implique que E total est égal à 1 demi C
U max au carré. Et l'inverse, il est juste. Donc, qui est égal au C. Donc, si EM est égal à EM max, alors EE est égal à 0. Et donc, E total aussi est égal à 1 demi L I max au carré. Donc, on a 1 demi C U max au carré est égal aussi à 1 demi L U max au carré. C'est ce qu'on a déjà vu auparavant. Voilà donc le diagramme d'énergie. Alors, l'expression de l'énergie électrique emmagasinée dans la bobine est déjà donnée par la formule suivante. Alors, donc, à t est égal à 0, donc lorsque t est égal à 0, donc on aura cosinus est égal cos de 0 c'est 1 plus 1 c'est 2, sur 4, donc c'est 1 demi, c'est U max au carré. Donc ça veut dire que l'énergie, elle est maximale. Et on voit bien, pour la courbe 1, l'énergie maximale, donc à t est égal à 0, c'est la courbe 1 qui correspond à une valeur maximale. Donc la courbe 1, elle représente bien sûr l'énergie électrique emmagasinée dans la bobine. Maintenant, pour l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine, on a déjà vu, bien sûr, cette expression de l'énergie. Donc, à t est égal à 0, lorsque t est égal à 0, donc cosinus est égal à 1 moins 1 moins 1 c'est 0. Donc, ça veut dire que l'énergie magnétique à t est égal à 0, il est nul. Et on voit bien la courbe en noir, donc à t est égal à 0. La courbe qui correspond à une valeur nulle, c'est la courbe noire. Donc la courbe 2, elle représente l'énergie magnétique. Maintenant, l'énergie totale, c'est la somme de l'énergie magnétique plus électrique. Et elle est constante, donc est égale à 1 demi C U max au carré, il ne varie pas. Donc AT est égal à 0 et E total est égal à EE qui est égal à 1 demi C U max au carré. Et c'est bien la courbe 3, donc sa valeur elle reste toujours constante. Donc la courbe 3 elle représente l'énergie totale emmagasinée dans la bobine. Donc, on peut vérifier d'autres valeurs. Par exemple, t sur 4. Donc, AT est égal à t sur 4. Donc, lorsqu'on remplace t par t sur 4 dans la première expression, donc t sur 4 sur t sur 2, c'est 1 demi. 1 demi, 2 pi fois 1 demi, ça va donner pi. Donc, cos de pi, c'est moins 1. Donc, ça va donner 0. Et on voit bien que 0, cette valeur à t égale à t0 sur 4, on voit bien que l'énergie électrique elle est nulle. Deuxième expression, si on remplace t par t0 sur 4, donc toujours il va donner pi, donc ça veut dire 1 demi, 2 pi sur 1 demi c'est pi, cos de pi c'est moins 1, donc 1 moins 1, ça va donner plus 1. Donc, il va bien sûr donner ici 2. 2 fois 4, 2 sur 4, c'est 1 demi. Il va donner donc 1 demi C U max au carré. Et donc, il est maximal. Et c'est bien cette valeur. Donc, il est maximal en ce qui concerne EM. Donc, la valeur, bien sûr, comme on a dit, donc, au total est égal à 1 demi C U max au carré. Donc, cette valeur, c'est 1 demi C U max au carré. Donc, cette valeur,
il correspond à 1 demi C Umax au carré. Donc, lors des oscillations électriques libres d'un circuit LC, donc on a la conservation de l'énergie totale. Au total, il se conserve, stocké dans le circuit. Et à chaque instant, par effet ou bien par un transfert d'énergie entre le condensateur et la bobine. On voit bien que lorsque l'énergie de condensateur elle diminue, donc vous voyez que l'énergie de la bobine elle augmente. Donc il y a transfert de l'énergie entre la bobine et le condensateur. Lorsque l'énergie de le condensateur il est maximale, l'énergie de la bobine il est nulle. Lorsque l'énergie de la bobine il est maximale, l'énergie de condensateur il est nulle. Donc ici il y a des charges de condensateur, ici il y a des charges et puis charge de condensateur. Donc on voit que le condensateur se décharge et se charge à nouveau au bout d'une durée qu'on va appeler TE, qui est égale à la TE, qui est égale à T0 sur 2. Donc c'est bien sûr c'est la période de l'énergie. Bien, lorsque l'énergie électrique stockée dans le condensateur il est maximale, l'énergie magnétique stockée dans la bobine elle est nulle et vice-versa. Enfin, les énergies EE et EM sont périodiques et leur période c'est T0 sur 2. Bien, alors maintenant, on va voir le cas d'un circuit RLC. Donc, le cas de circuit RLC. Alors, dans le cas de circuit RLC, on a donc toujours l'énergie emmagasinée dans le circuit est égale à AEE plus EM, l'énergie emmagasinée dans la bobine, plus l'énergie emmagasinée dans le condensateur, car la résistance, dans ce cas-là, elle ne stocke pas de l'énergie. Alors, on va vérifier est-ce que cette énergie elle est constante ou bien elle varie. Donc, c'est pour cela qu'on va calculer la dérivée, la variation. Donc, la variation, la dérivée de ET par rapport au temps égale à la dérivée de l'énergie EE par rapport au temps plus la dérivée de EM par rapport au temps. Or, DEE par rapport au temps est égal à la dérivée par rapport au temps de 1 demi C UC carré qui est égal à 1 demi C et la dérivée de UC carré c'est 2 fois UC DUC sur DT. C'est comme si on dérive une fonction f carré. La dérivée de f carré, de f de x au carré, prime, est égale à 2 f de x fois f prime de x. Bien. Alors, si on remplace DUC sur DT fois UC par I, par le courant, on a déjà vu ça. Donc, cette égalité devient DE sur DT est égal à 1 demi, avec 2, ça va disparaître, est égal à I fois UC, tout simplement. Même chose, DEM, la dérivée de l'énergie magnétique par rapport au temps est égale à la dérivée de 1 demi L I carré. Alors, même chose, 1 demi L, il est constante, donc est égal à 1 demi L, fois la dérivée de I carré. La dérivée de I carré, c'est 2I fois DI sur DT, car I, c'est une fonction.
Alors, bien sûr, simplifions par I. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Donc, DEM sur DT est égal à L fois I, DI sur DT. D'où, en remplaçant dans la première expression, chaque bien sûr terme par sa valeur. Donc on aura donc DE sur DT c'est I fois UC et DEM sur DT c'est L I DI sur DT. Donc en factorisant par I, qu'est-ce qu'on trouve donc? On aura donc UC plus L DI sur DT. Or, d'après l'équation différentielle, qu'on a déjà vue, on a L DI sur DT plus UC, ce n'est que moins grand R plus petit r fois I. Il suffit d'appliquer la loi d'additivité de tension pour arriver à cette expression. Donc, en remplaçant, donc, DE sur DT est égal à I, facteur de moins R plus petit r fois I, qui est égal à moins grand R, ça veut dire R total, fois I carré. Donc, d'après cette expression, on voit bien que ce terme-là, qu'est-ce qu'il représente? C'est la puissance thermique. Bien sûr, la puissance thermique, bien sûr, dissipée par effet Joule dans la résistance. Et on a ici moins, donc, d'où la variation de l'énergie totale, bien sûr, ici c'est l'énergie totale, est égale à moins grand R plus petit r I carré fois dt, qui est négatif, d'où donc l'énergie ici, E, donc est une fonction décroissante. Ça veut dire que l'énergie ici est l'énergie totale du circuit. Bien sûr, elle varie, elle diminue grâce, et ça, elle est due à l'effet Joule, donc par effet Joule, car une partie de l'énergie est transformée en chaleur par effet Joule. Donc une partie de l'énergie, donc une partie de l'énergie totale est transformée en chaleur par effet Joule dans la résistance grand R plus petit r. Voilà donc le diagramme énergétique. Alors, on voit donc bien sûr la courbe en bleu, comme on a déjà dit, l'énergie, ou bien le condensateur, il est à T égale à 0, il est chargé. Donc cette valeur, ça correspond à 1,5 C fois U0 au carré. C'est l'énergie stockée dans le condensateur. Donc la courbe 2, elle représente bien sûr l'énergie. En bleu, c'est l'énergie électrostatique. Et on voit bien qu'ici, il y a des charges de condensateur. Et ici, il se recharge. Mais lorsqu'il se recharge, il n'atteint pas la charge initiale. Donc vous voyez qu'ici, il y a diminution de la charge maximale stockée.
Donc, on a donc ici une autre valeur, c'est 1 demi C, U1 max, bien sûr, au carré. Alors que dans le cas d'un dipôle LC, donc cette valeur est celui-là, et donc ils sont identiques. Bien, donc la courbe en rouge, donc celui-là, donc ça correspond à l'énergie magnétique stockée dans la bobine. Et bien sûr, en vert, la courbe en vert, ça représente l'énergie totale. Et on voit bien que l'énergie totale, elle diminue au cours de temps. Donc l'énergie totale est une fonction décroissante de temps. La diminution d'énergie, elle est due à la résistance grand R plus petit r du circuit qui transforme une partie d'énergie électrique en chaleur par effet Joule. Alors maintenant, si on veut bien sûr déterminer cette énergie perdue, bien sûr, pendant une durée que je vais bien sûr choisir par hasard. Donc, je vais choisir, ou bien on va choisir entre t, par exemple, est égal à 0 et t est égal à t0 sur 2. Ça veut dire une période d'énergie. Alors, donc, à t est égal à 0, on a bien sûr que l'énergie EE est égale à E max, qui est égal à 1 demi C U0 max au carré. Donc, et EM, donc il est nul. Donc lorsque l'énergie, on a déjà vu ça, lorsque l'énergie électrique est maximale, alors l'énergie magnétique il est nulle. Car lorsque UC est égal à UC max, cela implique que I est égal à 0. Car I ce n'est que CD ici sur dt, une fonction maximale, sa dérivée il est nul. Alors, donc cela implique que E total, à quoi est égal, c'est 1 demi C U0 carré. Si on prend maintenant à la date t est égale à t0 sur 2, ici, donc cette date. Même chose, on voit bien que l'énergie EE, il est maximal aussi, mais est égal à 1 demi C fois cet extrémum. Cet extrémum, c'est U1 au carré. Bien sûr, U1 il est inférieur à I0 car il y a une perte. Et même chose, donc EM il est toujours nul. Donc lorsque l'énergie électrostatique est maximale, l'énergie magnétique est nulle. Donc cela implique, ça c'est E0, E total 0, E total 1 est égal à 1 demi C U1 au carré. Avec U1, c'est bien sûr l'énergie, c'est cette valeur-là. Alors donc, cela implique donc que delta E, la valeur absolue de delta E total, ou bien delta E est égal à 1 demi C U1 max au carré plus, la valeur absolue, moins 1 demi C U0 au carré, qui est égal à 1 demi C U0 au carré moins U1 au carré, car c'est la valeur absolue. Même chose si on a par exemple la courbe qui représente UC en fonction de temps. Si on a cette courbe-là, et on veut calculer l'énergie, donc il suffit de prendre U0, le voilà, et ça c'est U1. Et bien sûr, delta E est égal à 1 demi C U0 au carré moins U1 au carré. Dernier paragraphe, entretien des oscillations, bien sûr dans un circuit RLC.
Alors donc, dans un circuit RLC, on a vu que les oscillations donc, sont amorties. Ça veut dire qu'il y a perte d'énergie. Donc, pour ou bien entretenir ces oscillations, ça veut dire compenser les pertes d'énergie dues à l'effet Joule, bien sûr, grâce à la présence d'une résistance. Donc, ça veut dire remplacer l'énergie perdue par effet Joule. Alors, donc, pour cela, donc, pour ce faire, donc, on monte en série dans le circuit un générateur G, donc, comme vous voyez donc sur le schéma, donc, en série avec le dipôle R, L, C. Donc voilà donc notre générateur. Il va délivrer un courant I. La tension entre ces bornes, c'est, on va le noter UG. Donc ce générateur, il va fournir pendant une durée dt une énergie égale parfaitement à l'énergie dissipée par effet Joule pendant la même durée. Alors donc, on a déjà vu que l'énergie dissipée par effet Joule, donc dE dissipé par effet Joule, on a déjà démontré qu'il est égal à moins grand R plus petit r I carré fois dt. Maintenant, quelle est l'énergie fournie par G? Donc DEG, ce n'est que la puissance électrique fois dt. Et la puissance, bien sûr, d'un dipôle, PG, ce n'est que UG fois I. Donc, il est égal à UG fois I fois dt. Donc, comme on a dit, donc, entretenir des oscillations, ça veut dire qu'il faut que cette énergie dissipée soit égale à l'énergie fournie par le générateur. Donc, dE dissipé, la valeur absolue, est égale à la valeur absolue de l'énergie fournie par le générateur. Donc, cela implique que R plus petit r I carré fois dt est égal à UG fois I fois dt. En simplifiant par dt et par I, d'où donc UG est égal à grand R plus petit r fois I. Donc, pour entretenir ces oscillations, il faut que UG est égal à la résistance totale du circuit fois I. Ou bien, tout simplement, d'une façon générale, est égal à une constante K fois I. Donc, K, c'est une constante qu'on va déterminer par la suite. Donc, prenons maintenant UG est égal à K fois I d'une façon générale. Et trouvons maintenant dans ce cas l'équation différentielle. L'équation différentielle du circuit. Alors, en appliquant, d'après la loi d'additivité de tension, donc on a ici, en prenant cette sens-là, dans la loi des mailles, donc on a UC, donc dans le même sens, plus UR dans le même sens, plus UL dans le même sens, moins UG, car sens contraire, revenant à point de départ est égal à 0. Donc on a UC plus UR plus UL moins UG est égal à 0. Remplaçons maintenant UR. Or, UR, d'après la loi d'Ohm, est égal à R fois I. I, UL, est égal à L dI sur dt plus petit RI. Donc, on obtient donc UC plus R fois I plus L dI sur dt plus petit r fois I moins UG, UG c'est K fois I, est égal à 0. Ça veut dire que UC plus
L di sur dt plus I facteur de grand R plus petit r moins k est égal à 0. Ou tout simplement, si on remplace I par sa valeur, donc L fois C d carré UC sur dt carré plus R plus petit r moins k C d UC sur dt plus UC est égal à 0. Alors, si on simplifie par LC, on aura donc d carré de UC sur dt carré plus grand R plus petit r moins k sur L en simplifiant par C duc sur dt plus 1 sur LC UC est égal à 0. Donc pourquoi on a bien sûr obtenu cette car bien sûr on peut car I est égal à C di sur dt et donc di sur dt C fois la dérivée seconde de UC. Bien, donc voilà donc notre équation différentielle dans ce cas-là. Maintenant, si k, la valeur de k est égale à grand R plus petit r. Donc, l'équation différentielle devient, donc puisque grand R plus petit r est égal, plus grand R est égal à k, donc ce terme-là est égal à 0. Et donc tout ça, ça va disparaître. Donc, qu'est-ce qu'on obtient donc? On obtient tout simplement d carré UC sur dt carré plus 1 sur LC UC est égal à 0. Et ça, ce n'est que l'équation différentielle des oscillations périodiques. On obtient donc oscillation périodique, bien sûr de période T0 est égal à 2pi racine LC comme vous voyez ici, car ce terme-là est égal à 2pi sur T0. Donc, vous voyez ici cette équation, si K est différent de grand R plus petit r, alors ce terme-là, il va rester, et c'est ce terme qui est responsable de l'amortissement. Mais lorsqu'on règle K de telle façon que K est égal à la résistance du circuit, on obtient à nouveau des oscillations périodiques, même si dans le circuit, il y a une résistance. On dit qu'on a entretenu les oscillations. Donc, merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.